Pas d'effet papillon des États-Unis à Rohrbach. Gaia Trends s'insurge contre les déclarations de Donald Trump, mais ne tremble pas. Le leader français de la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques ne craint pas de baisse de vente. Les 150 salariés permettent une capacité de production quotidienne de 250 000 flacons de 10 ml. Et plus d'une centaine de saveurs sont conçues à Rohrbach. Déception, c'est le sentiment qui règne dans les services d'urgence depuis les dernières annonces de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Les professionnels réclament l'arrêt des restructurations et des fermetures de lits dans les hôpitaux, la revalorisation des effectifs et une amélioration des salaires. Les élèves des sections professionnelles aussi passent au lycée 4.0. La remise des ordinateurs a lieu aujourd'hui au lycée Simon-Lazare à Sarreguemines. La région Grand Est remet gratuitement plus de 450 ordinateurs portables aux élèves de seconde, première et terminale. Un nouveau pôle école à Rohrbach-les-Bitches à la place de l'ancien tribunal et de l'ancienne poste. Inauguré ce week-end, le regroupement scolaire comprend une école, une cantine et un périscolaire. 3 millions d'euros ont été investis par la commune avec le soutien de l'État, du département et de la région. 230 élèves s'y rendront chaque jour. Des militaires sur le départ. Une cérémonie s'est déroulée à Bitche avant le départ du 16e bataillon de chasseurs à pied. Les soldats partent pour l'opération Barkhane au Mali. C'était aussi l'occasion de célébrer la fête des chasseurs, la Sidi Brahim. Chaque année en septembre, les bataillons se rassemblent afin de rendre hommage aux chasseurs du 8e d'Orléans tombés lors des combats du 23 au 26 septembre 1845. L'usine de production SEV Usocom s'agrandit. Des travaux d'extension sont en cours. Les bâtiments situés sur le Technopole Sud à Eutin atteindront environ 50 000 m² d'ici novembre 2020. Les activités de fonderie et surtout de transformation de l'aluminium justifient ce chantier, financé par le groupe qui est basé en Allemagne. L'usine fournit les sites de production qui, à leur tour, alimentent de nombreux secteurs, automobiles, aéronautique, filière déchets, bois, etc. La boulangerie Hullard de Putelange-Lac poursuit sa belle aventure sur M6. Nicolas et Christina Hullard ont participé à l'émission La meilleure boulangerie de France. Ils ont décroché leur ticket pour participer à la grande finale qui se déroulera à Paris en octobre. Le couple représentera la région Grand Est. La jeune chanteuse Clara continue l'aventure de The Voice Kids. Son audition à l'aveugle a été diffusée vendredi soir. Elle a interprété la chanson Bang Bang de Jessie J. 3 juges sur 4 se sont retournés, mais c'est Patrick Fiori qu'elle a choisi pour être son coach. Marché paysan de la même, une première à Stursalbronn. 26 exposants de la région ont présenté leurs produits, de quoi privilégier le circuit court, le terroir et la communication avec le consommateur. Les prochaines rencontres auront lieu à Sarreguemines et Bitche en octobre. Les municipales sont lancées à Forbach. Alexandre Cassaro et son équipe, un nouveau départ pour Forbach, se posent en rassembleur à la fois des Républicains et de La République En Marche. Le lancement officiel de la campagne a eu lieu mardi soir devant une salle des fêtes pleine. Dans le même temps, Laurent Kalinowski annonce lors d'un déplacement au Brour qu'il ne briguera pas de 3e mandat. Élu une première fois en 2008, réélu en 2014 face à Florian Philippot, le maire socialiste aspire à une retraite politique. Le programme d'aménagement cyclable de la communauté de communes de Frémert-Marlobach a été lancé en 2008. Depuis, 120 km de voies sont ouvertes aux randonneurs, joggeurs, cyclistes et vététistes. Et ce samedi, c'est le tronçon entre Umburo et Bétain qui a été inauguré par le président de la CCFM, le maire d'Umburo et la sous-préfète Claude Dulamont. Autre bonne nouvelle pour les amoureux de la Petite Reine, la ville de Petite-Rosselle fait partie des 152 lauréats du Fonds Mobilité Continuité Cyclable, un plan vélo d'un montant de 43,7 millions d'euros qui permettra aux communes d'envisager la réalisation de projets d'aménagement. Le quartier de la Petite Forêt à Forbach, un quartier réputé paisible, mais depuis quelques années, les riverains de la rue du Rocher n'en peuvent plus et se plaignent de nuisances et d'incivilités en tout genre. Étienne Knapp y vit depuis 29 ans et en est témoin quasi quotidiennement. C'est donc à son domicile hier soir que se sont réunis quelques riverains. Tous ont déjà alerté à plusieurs reprises la mairie et les forces de l'ordre, mais après plusieurs plaintes et mains courantes sans suite, ils doutent de l'efficacité de leur démarche.
Ce lundi matin, c'était la rentrée des classes des nouveaux apprentis du pôle formation Lorraine de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Ici à Henryville, le centre de formation accueille près de 100 nouveaux apprenants cette année. Parmi les jeunes inscrits, tous ont déjà compris les opportunités du centre d'apprentissage qui propose de passer sa formation la moitié du temps à l'école et l'autre moitié en entreprise. La présentation du projet Terril Windel donne le tournis tant les chiffres impressionnent. 40 000 modules solaires devraient être installés pour une puissance de 17 MW crête. Alors que les premiers coups de pioche ont été donnés, le porteur de projet Montan Solar ouvre le capital de cette ferme photovoltaïque à l'investissement local pour les habitants de Moselle, du Bas-Rhin et de Meurthe-et-Moselle. Il s'agit là d'un dispositif de financement participatif. La presse est convoquée au commissariat de Forbach. Préfet, sous-préfet, procureur et forces de l'ordre présentent le dispositif QRR, quartier de reconquête républicaine. Les quartiers sensibles du Wiesberg et de Bellevue sont les seuls de Lorraine qui bénéficient de ce label. Un renforcement des moyens techniques et humains, des nouvelles méthodes de travail et de collaboration entre les différents services, mais aussi plus de proximité avec la population, doivent permettre d'être plus efficaces dans la lutte contre les trafics, les dégradations et les incivilités. Le centre des archives industrielles et techniques de la Moselle, c'est 9 km d'archives, 200 000 plans, 4 300 films et 20 000 photos. Parmi les trésors à découvrir ici, des milliers de plans DHBL, plans géologiques mais aussi plans d'urbanisme des cités construites à l'époque charbonnière. Plus surprenant encore, on retrouve les archives d'une entreprise qui fut la plus importante de son secteur à une époque, Bata, fabricant de chaussures. Lors des journées européennes du patrimoine, il sera possible de découvrir le lieu où ils sont conservés, le magasin d'archives, à l'occasion de visites guidées. La ville de Frémin-Merlebach a proposé une journée sportive sur le parvis de la mairie pour faire découvrir aux jeunes un panel éclectique de clubs présents sur la commune. Au menu du jour, badminton, judo, gymnastique ou boxe.